Salut à tous. Metz Handball poursuit sa saison de tous les records. Les Dragons ont terminé la phase de poule par une petite victoire, mais une victoire à Storhamar avant de se balader en championnat du côté de Besançon. Vous êtes bien dans Dragon Mag et voici le casting du jour, à commencer par notre invitée, Sarah Bouktit. Salut Sarah. Salut. La forme ? Très bien. 10 jours en plus pour se reposer un tout petit peu, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. On va bien préparer le prochain match. Tant mieux, on va se retrouver ensemble. Le prochain match, ça sera contre Mérignac et ça sera évidemment sur Moselle TV à partir de 17h55. À tes côtés, Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud, salut à tous. Avec sa plus belle chemise, comme d'habitude. Et en face, le duo Thibaut Pigeon, Rémi Alésine. Salut messieurs. Bonsoir à tous. La forme, Thibaut ? Très bien. Est-ce que tu as retrouvé un petit peu ta voix ? Ouais, Les 10 jours aussi vont te faire du bien. Pas de problème, non, ça va, très bien. Et bon, on commence immédiatement cette émission avec l'actualité de la semaine. C'est la première mi-temps. Et on va revenir, Sarah, sur la victoire à Storhamar 26-24. Et il faut que tu nous expliques ce début de match, ce 6-0, 9-3, après 13 minutes de jeu. Avec le recul, est-ce que tu as une explication ? Sincèrement, je pense que j'en aurai jamais. C'est, je pense, un des pires débuts de match de l'histoire de Metz Handball. J'ai aucune explication à ça. Il n'y a vraiment rien qui fonctionnait. Pas un ballon qui est rentré dans le but, pas un arrêté de nos gardiennes, une défense pas du tout alignée. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui allait. Heureusement qu'on a su se remettre dedans, pas rapidement, parce que toute la première mi-temps est, je pense, un carnage. Même si on a réussi à limiter la casse, on était quand même à un moment à -8. Et c'est énorme. On a pris -8 que par Esbjerg cette saison. Et c'est parce qu'en plus, on a mal joué, mais c'était quand même une équipe de très haut tableau. Et j'ai aucune explication à ce qui s'est passé. Vous auriez pu lâcher, et finalement, surtout pour un match entre guillemets pour du beurre, mais vous avez fini par gagner. C'est aussi ça quand même qui est fort. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de retenir de ce match, qu'on a réussi encore une fois à avoir un très gros caractère. Après, je pense qu'on n'est pas une équipe qui ait besoin de forcément d'enjeux ou quoi que ce soit pour faire un beau match. Nous, ce qu'on veut, c'est des victoires n'importe quand, contre n'importe quel adversaire. Et même si on savait qu'on était première et qu'on perde ou qu'on gagne, on l'était, on voulait quand même repartir avec que des victoires et qu'une seule défaite contre Esbjerg. Et on voulait surtout pas perdre contre Storhamar, une équipe qu'on est censé quand même gagner. Donc c'est, je pense, aussi pour ça qu'on a réussi à revenir. Thibaut, c'est cette culture de la gagne qui est vraiment l'ADN de Metz Handball, parce que je le répète, c'était vraiment un match pour du beurre. Il n'y avait vraiment aucune conséquence. Effectivement, donc au classement, malgré tout, l'équipe a fait preuve de résilience avant de s'imposer. Il n'y a pas de match pour du beurre avec les Dragons, avec Metz Handball. Sarah l'a très bien dit, la seule chose qu'elle voulait, c'était gagner. Il y a le caractère, c'est sûr, un énorme caractère. Il y a aussi l'orgueil des championnes, des grandes équipes. Elles étaient menées 6-0, 11-3 même, si je dis pas de bêtises. Quand tu accuses jusqu'à 8 buts de retard en première mi-temps, réussir à gagner ce match-là, chapeau, voilà. Alors certains diront c'est scandaleux de faire ce genre de première période. Ce qu'il faut retenir, c'est l'orgueil, le caractère et le talent pour réussir à inverser cette tendance et à gagner finalement ce match-là. Ça prouve que vous n'êtes en tout cas pas des robots. Je présume qu'à la mi-temps, en tout cas, vous avez pris une petite soufflante de Manu. Il n'était pas content, mais il nous a pas gueulé dessus non plus. Ouais, il vous a pas pourri. Non. Pas à ce point, surtout parce qu'on a réussi à réduire l'écart à la mi-temps aussi. Je pense que si on arrive à -10, le discours est quand même autre chose. Mais il nous a quand même un petit peu remonté les bretelles, dans le sens où on est quand même censé gagner ce match. Et aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu qu'on ne doit pas jouer. On doit respecter les gens qui nous regardent, on doit respecter le maillot qu'on porte et nos coéquipières. Un mot sur ta prestation personnelle. Tu termines meilleure buteuse avec un 8/12 et c'est une équipe qui te réussit plutôt bien parce que tu avais également terminé meilleure buteuse lors du match aller, c'était à Nancy. Ouais, je pense que contre cette équipe, la solution c'est avec les pivots. Elles sortent beaucoup, très vite. Et j'ai des bonnes relations maintenant avec mes arrières et dès que les défenseurs sortent, elles savent comment me trouver. Et je sais aussi maintenant comment réussir à bien me placer sur le défenseur. Et c'est vraiment une équipe contre qui on peut parfaitement faire ça. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de ballons.
On va regarder, Mathieu, si tu le veux bien, le classement définitif de cette poule B. On va se faire un petit peu de bien en ce vendredi. Metz Handball qui termine avec 25 points sur 28 possibles, en devançant quand même Győr, l'ogre hongrois, Esbjerg 3e, 4e de la dernière Ligue des Champions, et le Rapid Bucarest qui sera difficile à éliminer, on va en parler dans quelques minutes, en 8e ou en quart de finale. Donc c'est vraiment très très fort. Ouais, pour moi, c'est une des plus belles phases de poule de Ligue des Champions qu'on ait pu voir ces dernières années. 4 équipes qui se sont vraiment tenues la dragée haute, qui sont forcées les unes les autres à avoir un niveau de jeu très élevé, qui ont permis à ce que cette campagne soit plutôt réussie. On avait hâte de voir le match suivant, le match retour, etc., d'aller voir comment ça allait se passer à l'extérieur, à domicile. Et ça a vraiment créé une dynamique intéressante. Voir Metz Handball qui termine au sommet face à ces équipes-là qui ont proposé du handball de très haut niveau pendant plusieurs mois, c'est assez incroyable en soi. On va pas refaire l'historique, on l'a déjà fait dans d'autres émissions, mais au début de saison, personne ne signe forcément pour ça. On signe pour une qualification de Metz Handball, mais de quelle manière, on ne sait pas trop. Mais là, ça dépasse les attentes, comme d'habitude, comme souvent en tout cas avec Metz Handball, mais on peut vraiment s'en satisfaire. C'est quelque chose d'assez phénoménal, on va dire. Rémi, toi qui es un petit peu l'encyclopédie de Metz Handball, est-ce que tu t'attendais quand même un jour à voir ce classement avec simplement une défaite et un match nul en 14 rencontres de Ligue des Champions? Ça dépend quand tu projettes le jour. Si tu me demandes il y a 10-15 ans, absolument pas. Il y a 10-15 ans, on était content d'un bon parcours en Coupe OHF et on n'osait même pas espérer que Metz Handball tutoie les plus grands. Il y a quelques mois, je pouvais oser l'imaginer parce qu'on voit ce club qui progresse année après année. Ce club démarre cette Ligue des Champions avec le statut de 3e meilleure équipe d'Europe. C'est le classement de l'année dernière. Voilà, si tu me demandes si Metz Handball va finir devant Győr dans ce groupe-là, je pense pas. En début de saison, on voit ce groupe, on se dit bon, il y a Esbjerg, il y a Győr, il y a Metz Handball. On ne sait pas dans quel ordre ces 3 équipes vont terminer, mais on se doute qu'elles vont finir aux 3 premières places du groupe. Il y a le Rapid Bucarest qui a su être peut-être l'équipe sensation, l'équipe surprise de ce groupe-là. Et on a Metz Handball qui non seulement bat Győr, mais qui ne fait pas de ce match un accident. C'est-à-dire que ce match, Metz a su capitaliser dessus après, parce qu'aux vacances de Noël, on s'est dit bon, le plus dur est peut-être fait pour atteindre l'une des 2 premières places, 3 premières places. Mais en janvier, avec le calendrier, avec les grosses équipes que Metz Handball devait affronter aussi dans le championnat de France, parce que Metz n'avait pas joué Nantes, Paris et Brest, et ben on se retrouve maintenant avec un classement avec Metz solide leader. C'est pas un concours de circonstances. C'est pas parce que tu as battu Győr une fois, non, c'est parce que tu as été très régulier. Maintenant, il n'y a aucun trophée qui a été distribué, donc on peut être aussi content qu'on peut l'être. Maintenant, le plus dur reste à faire. Mais voilà, aux 2 tiers de la saison, Metz s'est placé idéalement. Thibaut, forcément comme nous, tu es bluffé par cette campagne européenne. Quel est le match qui te reste en mémoire et qui est pour toi le symbole finalement de cette brillante campagne? Le match aller à Győr, bien sûr, et puis évidemment le match retour, notamment la fin, la balle récupérée par Sarah, la passe parfaite pour Chloé. Le but au buzzer, l'ambiance extraordinaire dans les arènes. Je pense qu'on peut dire que c'est cette double confrontation qui a fait basculer Metz Handball en tête du groupe. Après, bien sûr, il fallait encore confirmer à domicile contre Esbjerg et contre le Rapid. Qu'on attendait forcément le Rapid, qu'on a vu le match aller, l'ambiance également là-bas en Roumanie. Donc voilà, je pense vraiment la double confrontation contre Győr a été le tournant. Sarah, est-ce que tu es d'accord? C'est peut-être même le match aller, la victoire à Győr qui vous a mis la puce à l'oreille. Vous vous êtes dit, on peut peut-être terminer dans les 2 premiers, voire même premiers. Ouais, c'est exactement ça, parce que on commence en prépa et au final on a beaucoup de doutes quand on commence la saison. On y va à fond, on croit en nous, mais au fond de nous on a quand même des petits doutes sur le fait est-ce qu'on peut gagner des grandes équipes, qui on est nous aujourd'hui. Et il nous fallait vraiment un match référence pour que notre saison soit lancée clairement. Et je pense que Győr a été vraiment le match où on s'est dit ok, on est là, on peut regarder droit dans les yeux Győr, Esbjerg, le Rapid, et on peut prétendre à une première place. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, le tableau en allant peut-être jusqu'au Final Four, avec donc les oppositions éventuelles en quart de finale. Metz Handball contre FTC ou Podgorica, Győr contre Odense ou Storhamar, Vipers Christiansen contre Rapid Bucarest ou Krim, et enfin CSM Bucarest contre Esbjerg ou Brest.
Rémi, si la logique est respectée, Metz Handball devrait retrouver le FTC, une vieille connaissance qui n'a pas toujours souri à Metz Handball par le passé. Cette équipe, elle est un peu sur courant alternatif. Elle est capable de perdre les 2 matchs contre Brest et puis également de faire match nul contre Vipers. Et gagner à Odense, c'est pour moi une belle performance. Malgré tout, il faut que Metz Handball sache se regarder dans une glace. Et quand on regarde Metz Handball dans une glace, on voit une équipe qui est largement supérieure au FTC Budapest. Voilà, je ne pense pas qu'il faille avoir peur. Alors il faut prendre ce match avec toute l'humilité, parce qu'en Ligue des Champions, ça peut aller très vite. Et si tu fais le même début de match que Storhamar, tu peux vite te retrouver perdu et éliminé. Et tu n'as pas compris pourquoi. Voilà, bon, moi quand je regarde cette équipe, je vois Andrea Lekic. Ok, moi c'est une joueuse qui m'a fait rêver, mais bon, bah, c'est pas l'Andrea Lekic d'hier qu'on a aujourd'hui. On a une équipe qui est complète, mais à tous les postes, en densité d'effectifs, en termes de coaching, Metz Handball est devant cette équipe-là. Voilà, moi j'ai pas peur. Je veux que Metz prenne ce match en prenant en compte son statut. Le statut de Metz Handball est un statut qui est supérieur à cette équipe-là. Voilà, moi j'attends un match, et c'est ce que fait Metz Handball depuis le début de la saison. Quand Thibaut dit que, moi je pense que le match clé c'est le match retour contre Gurs, parce qu'on attendait Metz. Est-ce que c'était un accident de battre Gurs ? Ben non, parce que tu es capable de les taper aussi à domicile, avec une fin de match dans laquelle tu montres que mentalement tu es prêt à tout. Voilà, donc j'ai pas peur moi. Il faudra quand même que FTC batte Podgorica, même si c'est vrai que FTC semble un ton au-dessus. Une préférence entre Podgorica et FTC ? Et si c'est FTC, qu'est-ce que tu penses de cette équipe qui est handicapée quand même par la grave blessure de Béatrice Edwige ? C'est pas tout à fait la même équipe, parce qu'on a vu les images contre Brest, elle n'a pas joué, alors que contre Vipers, elle était présente, l'internationale française. Moi, j'ai aucune préférence. Peu importe l'équipe, on va les battre pour aller au Final Four. Donc, Comme Rémi, t'as pas peur ? Exactement. Non, moi, j'ai peur de personne. Moi, je sais que j'ai une belle équipe avec moi. On est un très beau groupe. On peut taper qui on veut. De toute façon, pour aller au Final Four, il faut avoir des grosses équipes. C'est la Ligue des Champions, c'est comme ça. On en a déjà battu des grosses et j'espère qu'on continuera d'en battre. On va revoir le tableau quand même du Final Four, Sarah. Est-ce que tu penses finalement qu'on pourrait retrouver les 4 mêmes équipes que la saison passée dans le Final Four ? Győr, ça devrait passer. Metz Handball, voilà, on croise les doigts. Après, Vipers contre le Rapid Bucarest. Alors, on n'est pas tous d'accord, ça pourrait être la surprise. Et puis, Bucarest, le SSM contre Esbjerg. Esbjerg est peut-être au-dessus, même si ça sera serré. Bon, je pense que Győr, ouais, facile. Vipers, si elle tombe contre le Rapid, je sais pas. Ça peut être difficile parce que jouer au Rapid, c'est dur. C'est très très dur de jouer au Rapid. Donc je pense que ça peut jouer à quelques buts. Et pour le TSM ou Esbjerg, bon déjà j'espère que Brest va gagner. Mais ça va être dur quand même. Soyons honnêtes. Oui, ça va être très dur. Bah, après jouer Esbjerg, c'est dur pour tout le monde, je pense. Et après c'est pareil, jouer à TSM, c'est très très dur aussi. Donc, à voir. Je pense que ça va être des très belles affiches. Et c'est vrai qu'on est bien content, en tout cas, de ne pas tomber sur Vipers ou le CSM Bucarest. J'arrive toujours pas à le dire, le bon nom. En tout cas, on va passer au championnat. Sarah, 3 jours après, il fallait quand même se remobiliser pour un match de championnat à Besançon, pour le Classico, même si Rémi ne veut plus que j'en parle. Mais j'ai fait exprès. C'est pour te titiller. En tout cas, victoire. C'est vrai que pour un Classico, il faut que ça soit serré. Victoire 37-29. Il n'y a pas eu de match, ou très peu. Il y a eu un match au début. Elles ont fait un très beau début de match. C'était serré. Après, je pense que nous, on a très bien construit notre match. On a commencé comme il fallait commencer, je pense. Il y a eu égalité pendant 10 minutes à peu près. Et puis, petit à petit, il y a eu des arrêts. On a commencé à très bien défendre. On a couru. Et c'était beaucoup mieux qu'à Storhamar. On s'est vraiment retrouvé handballistiquement parlant, je pense. Il a fait jouer tout le monde en plus, donc je pense à un très beau match. Thibaut, quand on voit encore ce score face à une belle équipe du championnat de France, on a l'impression vraiment que Metz Handball a une marge sur toutes les équipes, justement sur le plan hexagonal. La marge déjà on la retrouve au classement avec 2 jokers entre guillemets par rapport à l'équipe suivante, donc Brest. Après la marge, c'est pas un hasard non plus, c'est du travail, beaucoup de travail j'imagine, c'est beaucoup de talent, mais oui effectivement aujourd'hui on peut pas minimiser le fait que les Dragons ont de la marge sur cette Ligue Butagaz Énergie. Alors Rémi, Mathieu, est-ce que finalement pour vous titiller, cette domination, j'emploie le mot outrageante, n'est-elle pas forcément lassante cette saison ? Parce qu'on se dit, Metz Handball joue, Metz Handball gagne. Mathieu.
Est-ce qu'on peut vraiment se lasser de la victoire? On est dans une situation où Metz Handball, sa victoire ne la tient pas parce que il y a des millions qui ont été injectés, que c'est un club qui est au-dessus, qu'on peut le voir parfois dans certains clubs de foot où il y a des millions. Dans le Finistère. Ou dans le Finistère, certains clubs de foot qui dominent un championnat et qui surnagent et qui sont totalement au-dessus et qui sont programmés pour jouer d'autres compétitions finalement. Là, Metz Handball, c'est une domination qui se fait à force de travail, d'évolution d'année en année et qui arrive à proposer un niveau de handball aujourd'hui qui est parfaitement cohérent avec les ambitions. C'est pas arrivé par hasard, c'est pas arrivé par la force des choses, c'est vraiment une évolution naturelle, donc on ne peut pas vraiment se lasser des victoires. Par contre, effectivement, parfois on aimerait peut-être avoir un tout petit peu plus de compétition sur le championnat de France pour pouvoir mieux se préparer aux échéances qui arrivent après, parce que ça fait un petit peu courant alternatif par moment. Il y a des équipes du championnat de France qui sont clairement pas dans la même cour, et enchaîner des matchs avec des petites équipes puis se retrouver face aux plus grands d'Europe dans la foulée, ça peut parfois être un petit peu casse-visage pour parler poliment. Mais voilà, on aimerait bien aussi que le championnat de France continue de se développer. Il le fait. Ça va continuer dans les années à venir, mais aujourd'hui, Metz Handball est forcément attendu. On ne peut pas se lasser vraiment de cette situation. Ça n'existe pas, une ligue nationale avec 10 clubs qui se tirent la bourre en tête du championnat. Tous les championnats domestiques, tu as 1, 2, 3, 4 équipes au plus qui se tirent la bourre. Et je trouve que on ne peut pas dire ça aujourd'hui, quand on a tous dit en début de saison, le championnat de France a rarement été aussi dense. Nantes se renforce, fait une belle équipe. Paris se renforce, fait une belle équipe. Prend Méline Nocandi. Alors certes, elle est blessée, mais on a quand même des clubs français qui maintenant chippent quelques-unes des meilleures joueuses de Metz Handball. Brest reste quand même un club qui a fait la finale de Ligue des Champions il y a quelques années. Donc moi, je ne trouve pas que, quand tu regardes le point de départ de cette ligue but à gaz, Metz Handball domine outrageusement. Metz le fait parce que Metz est plus fort tactiquement, Metz a les meilleures joueuses, et parce que ses joueuses progressent. Sarah Bouktit, personne ne la connaissait il y a 3 ans, elle est aujourd'hui peut-être la meilleure pivot du championnat de France, parce que Metz Handball a bien travaillé, pas parce que le Metz Handball est plus riche, ou pas parce que les choses sont faussées dès le début de championnat. Donc moi je trouve qu'il n'y a aucune lassitude, puisqu'au début de saison, tu ne sais pas que Metz Handball va l'emporter. Il y a eu des années, tu me parles d'il y a 10-15 ans, où effectivement tu t'ennuyais un peu plus parce qu'il n'y avait que Metz Handball et Le Havre, Metz Handball et Besançon à l'époque où c'était vraiment un classico. Et là, je vois que tu te marres. Oui, j'adore. Mais moi je ne suis pas lassé de voir ce championnat parce qu'il me passionne, et je trouve ça passionnant de voir le niveau de performance qu'atteint Metz Handball dans une ligue française qui a rarement été aussi forte. Et il nous a placé, mine de rien, je ne sais pas si vous avez sous-entendu, que Sarah était plus forte que Paoletta Fopa. Mais je dis ça, je ne dis rien. Cette saison, oui. Thibaut, c'est mon avis, oui. sur cette potentielle lassitude de voir Metz Handball tout casser, tout dominer. Je rebondis aussi sur ce que disait Mathieu par rapport au fait que ça peut, quand on joue des équipes vraiment qui sont pas dans la même cour, Rémi disait il y a toujours 3-4 équipes, donc là il y a Paris, il y a Nantes, il y a Brest, il y a Metz Handball. Quand on joue les équipes qui sont vraiment vers le bas de classement, ça peut être difficile après pour préparer les autres échéances, et on l'a vu en janvier, je pense, où par exemple on a vu contre Paris, c'était ultra serré, ça s'est pas joué à grand chose, et c'est peut-être cette victoire-là qui a permis de construire ce qui s'est passé après, justement avec les autres échéances, que ce soit Team Esbjerg, Győr. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce que disait Mathieu. Sarah, est-ce que tu es d'accord avec Thibaut, que ça vous a préparé justement aux échéances européennes? Je suis d'accord que le Money Time, par exemple, à Paris, enfin contre Paris, nous a aidé à gérer mieux nos Money Time d'après. Parce que plus t'en vis, plus c'est facile de les vivre après. Mais il faut aussi penser à physiquement. Si on enchaîne tout le temps des gros matchs, au bout d'un moment, on ne pourra plus les enchaîner et on ne pourra plus faire des bonnes perfs parce que physiquement, ça va être trop dur. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des matchs qui soient un peu moins physiques, même si je pense que, comme il l'a très bien dit, le championnat de France est quand même assez dense. Et même si, par exemple, là, contre Besançon, on gagne de beaucoup à la fin, mais ça reste quand même un match compliqué à vivre et qui est physiquement assez dur. Donc je pense que c'est aussi bien qu'il y ait différentes équipes. En tout cas, cette petite question, ce débat vous a plu, je le sens. On va continuer justement dans le débat. On va un petit peu rêver, si vous le voulez bien. C'est la deuxième mi-temps. Et nous connaissons désormais le tableau des demi-finales de la Coupe de France. D'un côté, Paris 92 contre Besançon, et de l'autre, le choc entre Brest et Metz. Brest qui est handicapé jusqu'à la fin de saison de la meilleure amie de Mathieu Anquinet, Georgina Jokovic. En tout cas, Sarah, retrouver Brest. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu le tirage au sort ?
Sincèrement, à part le fait qu'on se déplace, je me suis rien dit d'autre parce que peu importe l'adversaire, va falloir le battre. Et si on veut être championne, il faut en battre 2 sur 3. Donc que ça soit Brest maintenant, Brest en finale, moi personnellement ça me change rien. C'est juste le fait qu'on va à Brest. Bon, elles ont un petit avantage par rapport à ça, mais c'est tout. En tout cas, je parlais de rêver, vous le voyez derrière moi. Est-ce que finalement le fameux triplé dont on parle presque chaque saison maintenant à cette période de l'année, mais c'est vrai que cette saison, on sent en tout cas qu'il peut se passer quelque chose, que ce soit en Coupe de France, forcément il ne reste plus que 2 matchs, en championnat c'est quand même bien parti, et en Ligue des Champions, c'est vrai qu'après cette campagne européenne, on peut se dire que Metz Handball fait figure, est en tout cas parmi les favoris de cette compétition. Donc Thibaut, est-ce qu'on peut croire au triplé ? Déjà, le fait qu'on puisse se poser la question à ce moment de la saison, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est encore possible, donc forcément c'est réalisable. Mais comme je le disais, on a vu sur certains matchs où c'est pas passé à grand chose, que ce soit en Ligue des Champions bien sûr, avec Győr où ça se joue vraiment au buzzer, ou même le Rapid Bucarest où ça se joue finalement aussi à assez peu de choses à domicile il y a quelques semaines. En championnat Paris 92 où c'était très serré. Donc il va falloir batailler jusqu'au bout, mais encore une fois, les filles sont dans la course. Le fait qu'on puisse en parler aujourd'hui, ça permet de rêver, et donc c'est que du bonheur. Rémi, je te vois un tout petit peu sourire. On est le 17 février, t'as combien de trophées là ? 0. Et toi, tu me parles d'un triplé. Voilà, J'en étais sûr. J'en étais sûr. Il y a je des le connais matchs, par cœur. il y a des matchs à jouer, il y a des adversaires. Effectivement. Ne me dis pas qu'en Ah non, championnat, mais c'est bien tu as parti. raison, c'est lui que je tacle. Parce que Il adore ça. Il a envie de parler de triplé, mais je suis d'accord que Metz Handball a fait les 2 tiers de saison parfaits pour en arriver là. Tu es quasiment champion de France, c'est peut-être le trophée qui se dessine le mieux. Coupe de France, tu as 2 matchs à gagner, dont un qui va être contre une équipe de Brest qui ne fait pas la meilleure saison de son histoire et qui va peut-être s'accrocher sur cette Coupe de France pour livrer un match de mort de faim dans sa salle, donc ça va pas être simple. Et en Ligue des Champions, il te reste un Final Four à faire. Il te reste déjà un match avant le Final Four, déjà gagner cette double confrontation, et après le gagner. Mais La question, c'est peut-il croire au triplé cette saison ? Oui, tu pouvais y croire en septembre aussi. Tu peux toujours rêver, ça c'est bien. Mais en tout cas, tu t'es donné, si je vais dans ton sens, tu t'es donné l'ambition de pouvoir y croire parce que tu es là, parce que tu es bien placé, parce que tu fais partie des favoris. Et tu as plus d'arguments. Maintenant, ce Final Four, c'est le 3e. À chaque fois, tu progresses. Les joueuses de Metz Handball ont aujourd'hui l'expérience de ces matchs de très haut niveau, l'expérience du Money Time. Quand tu bats Győr, le meilleur club d'Europe, en tout cas celui qui paraît le plus expérimenté, le mieux armé, quand tu le bats sur le Money Time, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu récupères le ballon, que tu te reprojettes vers l'avant et que tu mettes ce but-là et que tu gagnes ce match. Donc, je ne veux pas me projeter vers un triplé, je préfère prendre les compétitions les unes après les autres, mais en tout cas... On dirait une réponse de footballeur, on prend les matchs les uns après les autres. Non mais moi je ne veux pas me retrouver dans 3 mois avec 0 trophée et me dire on aurait pu faire le triplé. Non, si Metz Handball gagne 2 trophées et lâche la Coupe de France, je serais très content quand même. Donc de remporter effectivement la Ligue des Champions. Est-ce que entre vous, dans le vestiaire, vous dites, alors peut-être pas le triplé, mais en tout cas que vous voulez tout rafler, ce qui revient au même ? Clairement. Notre objectif, c'est tout gagner, mais après, on le dit depuis le début de la saison. Et au début, on nous a dit faites quand même attention à ce que vous dites, après, il faut assumer ce qu'on dit, etc. Et nous, on a toujours dit que notre objectif, c'était faire le triplé. De toute façon, tu peux pas dire en tant que joueuse mon objectif, c'est faire 3e au Final Four. Non, c'est sûr que notre objectif, c'est de tout gagner. Ce discours-là, il doit te plaire, Rémi, c'est de l'ambition. Il me plaît, ce sont des championnes. Ce sont des championnes, elles veulent gagner toutes les compétitions, bien sûr que ça me plaît. Mathieu, sur ce débat. Ouais, l'armoire à trophée de Metz Handball en atteste. C'est un club qui peut rêver, qui peut espérer briller à chaque fin de saison finalement. Des finales manquées, Metz Handball n'en a pas tant que ça à son palmarès. Généralement, Metz Handball repart avec le trophée, avec les médailles qui vont avec et avec la fête qui l'accompagne. Après, à ce moment de la saison, attention, il faut attendre un tout petit peu avant de vraiment bien pouvoir se projeter sur les finales. Le dernier Final Four, la demi-finale était quasiment gagnée. La seule finale de Coupe d'Europe de Metz Handball, elle était gagnée avant le match retour. Donc du calme, avant de penser au trophée, il faut déjà faire les matchs. C'est ça, il faut faire les matchs parce que combien il y a de clubs en foot qui ont été champions d'automne et qui à la fin sont repartis bredouille avec pas grand chose. Donc finalement, il faut faire très attention à ça, il faut continuer à garder la concentration. Mais ça, c'est aussi le fort de Metz Handball, c'est-à-dire que Metz Handball, contre chaque équipe, à l'occasion de chaque match, c'est la même concentration, la même ambition, la même envie. Et c'est le fort de Metz Handball d'essayer d'aller chercher ça. Et je pense que cette équipe va continuer à avoir la même implication, mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de moins bien, d'une blessure, de quelque chose qui dérape, ou de clubs en
face qui réussissent à se remobiliser, qui font une meilleure deuxième partie de saison. Il faut pas oublier qu'en championnat, il y a beaucoup de matchs à l'extérieur à aller chercher dans des équipes qui sont pas forcément faciles à gagner toujours. Nantes et Paris notamment. Voilà, il faut faire attention à ça parce que derrière, c'est pas si loin que ça non plus. Brest fait pas la saison espérée, mais Brest n'est pas totalement au ras des pâquerettes. Alors certes, Brest a Cléopâtre Darleux qui est sur la touche, Djordjean Djokovic qui est sur la touche. Forcément, c'est pas un cadeau. Brest n'est pas dans la même situation, mais Brest a pas mal de joueuses derrière qui sont capables de prendre le relais et de se mettre en avant s'il y a besoin de le faire. Et si Metz Handball trébuche, il ne faut pas s'inquiéter, elles auront les crocs pour venir manger et prendre ce qui reste. Donc attention, on peut espérer, Metz Handball va espérer avoir tous ces trophées, mais rien n'est fait. Thibaut, tu voulais rajouter, je crois, quelque chose? Non, juste aujourd'hui, on peut plus se cacher. Quand on bat 2 fois Geur dans la phase de groupe de Ligue des Champions, qu'on termine premier dans ce groupe qui était relevé, même si Manu disait que l'autre groupe n'avait rien à envier, était même peut-être supérieur. Voilà, tu peux plus te cacher. Et le discours de Sarah, c'est la marque des championnes. Voilà, on veut tout gagner et du coup on va pousser pour ça. En tout cas, il y a quand même de l'optimisme et on peut en avoir parce qu'il y a des garanties. On termine, si vous le voulez bien, cette émission avec la conférence de presse. Et une fois n'est pas coutume, comme ça je ne te piquerai pas la question, mon Thibaut, c'est toi qui vas commencer. Alors Sarah, c'est la première saison, on va dire, où tu enchaînes vraiment. Tu fais quasiment la totalité des matchs par rapport à la saison dernière où tu partageais quand même un peu plus avec Astrid Ngouan. Comment tu vis cette situation? Tu parlais il y a quelques minutes physiquement, c'était compliqué, etc., etc. Et du coup, en plus, vous êtes maintenant, avec l'arrivée de Luisa, vous êtes 3 à pouvoir, avec Noémie, à pouvoir évoluer sur le poste. Donc voilà, parle-nous un petit peu de tout ça. Je le vis très bien parce que moi, je suis quelqu'un qui aime énormément jouer. Et je veux faire que ça, en fait. Je supporte pas être sur le banc. Donc jouer beaucoup, c'est tout ce que je voulais. Et je l'ai cette année, donc je suis très heureuse de ça. Après, on est très très bien suivis par les kinés, etc. Donc physiquement, ça va. Ils nous suivent très bien et on peut récupérer rapidement de tous les matchs. Donc on a réussi à bien récupérer de ce gros mois de janvier surtout. Après, je vis bien le fait qu'on soit 3. Ça fait déjà des rotations à l'entraînement. Donc ça fait un petit peu plus de repos, entre guillemets. Et pour l'instant, je joue, donc ça va. Après, je ne sais pas exactement comment elles le vivent, mais moi, pour l'instant, ça va. Comment ça se passe justement avec la dernière arrivée, l'allemande Luisa Schulze? Très bien. Je trouve qu'elle s'est très très vite adaptée au rythme, à l'équipe. Elle est très ouverte, elle apprend vite le français en plus. Elle parle anglais, donc c'est plus facile pour tout le monde de lui parler. Et avec moi et Noémie, ça va. Franchement, on communique bien ensemble, on essaye de s'aider toutes les 3. On travaille beaucoup à 3, même pendant les matchs, elles m'aident beaucoup. Quand elles rentrent, je les aide aussi. Donc ça va bien. Rémi? Est-ce que toi, justement, tu n'as pas eu peur, notamment quand Luisa Schulze n'était pas là, que Noémie Barthélemy jouait très peu, parce qu'on ne va pas se mentir, le club a cherché à se renforcer sur ce poste de pivot, n'a pas réussi, a eu plusieurs options, ça n'a pas abouti. Tu as commencé la saison en étant quasiment la seule joueuse confirmée à ce niveau-là. Est-ce que tu n'as pas eu peur de trop enchaîner, justement? Tu dis que tu adores jouer, mais à un moment donné, tu as un corps de femme aussi, et ça peut aller très vite dans le handball. Non, je pense que quand on est joueuse, on ne pense pas à ça. Je pense que déjà, j'avais confiance en Noémie. Donc je me sentais pas seule, je me sentais vraiment à 2 au poste et là je me sens à 3. Je trouve que Noémie était plutôt bien et elle était capable de rentrer. Et je pense pas au fait d'être fatiguée, je pense pas si jamais je vais me blesser ou quoi, je joue à fond, je me donne, s'il me fait jouer 1 heure, je joue 1 heure à fond. Et puis si ça doit arriver un jour, ça arrivera, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Mathieu? Moi, j'ai l'impression d'avoir cligné des yeux entre le moment où je te voyais jouer en National 1 et le moment où aujourd'hui tu es redouté par les défenses européennes. Ça a dû être assez rapide pour toi aussi. Je pense que pour toi c'est encore hier. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire à justement cette joueuse de National 1 par rapport à cette progression que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé suivre, qu'on aurait aimé qu'on te donne à ce moment-là? Elle n'est pas facile ta question. Hein. Ouais, je vais réfléchir, mais je dirais crois en ton rêve, tout simplement. Parce que être en N1 mais handball, en vrai, c'est difficile parce que on ne sait jamais si on va réussir à performer dans ce club ou pas.
On voit qu'il y a beaucoup de concurrence et on a l'impression que l'équipe première, elle est très très loin. Alors que dans d'autres clubs, elle n'est pas si loin que ça. Je voyais des joueuses de National 1 qui s'entraînaient toujours avec les pros. Et nous, on avait beaucoup plus de mal et c'était un exploit d'aller s'entraîner avec l'équipe première. Donc ouais, je lui dirais, crois en ton rêve, tu vas y arriver. Enfin, travaille et tu vas réussir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu comprends justement qu'il y en a qui ont la tentation du raccourci, d'aller tout de suite vers d'autres clubs sans essayer forcément de faire les efforts pour percer avec Metz Handball? Ouais, je comprends totalement. J'ai beaucoup d'amis à moi, on a commencé au même endroit et elles ont préféré aller dans des petits clubs. Chacun pense comme il le veut. Moi, j'ai toujours pensé qu'être dans un grand club, c'était mieux, même si on prenait beaucoup plus de temps à aller en équipe première. Si elles préfèrent aller dans des petits clubs, au final, tout le monde y arrive. Donc, chacun choisit son parcours. Rémi, est-ce que tu regardes ce qui se passe sur le marché des transferts pour la saison prochaine, ou est-ce que tu es comme nous quand tu vois Bruna De Paula qui s'en va, tu angoisses un petit peu, et quand Hansen arrive, voilà, tu es tout enthousiaste, ou est-ce que tu es vraiment focus sur ta saison, peu importe les tractations, on verra l'été prochain ce qui se passera l'année prochaine? J'essaye de pas trop faire attention à ce qui se passe. J'essaye de rester concentré sur cette saison. Pour l'instant, Bruna elle est avec moi et je vais faire ce que j'ai à faire avec elle. Après, je fais entièrement confiance en Thierry et Manu sur ce qui est recrutement. Je sais qu'ils nous abandonneront nous abandonneront jamais sur tout ce qui est effectif, etc. Et je sais que l'année prochaine, on aura une équipe digne de ce nom. Donc, je fais pas vraiment attention à tout ça. un petit mot sur l'équipe de France. Comment tu as pris ton retour chez les Bleus pour les 2 matchs contre la Suède au mois de mars? Très heureuse forcément, parce que tout le monde le sait que c'est quelque chose que j'attendais et que j'espérais. On m'en a beaucoup parlé de pourquoi tu y es pas. C'était pas de ma faute, enfin un petit peu, mais c'est pas moi qui ai fait le choix. Je suis très contente qu'il soit revenu sur sa décision, qu'il ait été convaincu de mon niveau et de mon travail. Maintenant, il faut que je continue de travailler, que je lui prouve que j'ai le niveau d'être en équipe de France. Et on verra par la suite. Est-ce que vous en avez justement parlé de ça, le fait qu'il ne te sélectionne pas, voilà, de manière générale? Avec lui ? Oui. Oui, j'ai eu des entretiens avec lui et on a beaucoup discuté sur ce qui lui convenait pas à lui, ce que moi je pouvais changer, ce que pour moi était quelque chose de bien ou pas. On a discuté sur plein de choses. Parce que c'est vrai que quand on se rappelle un petit peu ses propos, on trouvait tous ici sur le plateau qu'il était parfois peut-être un petit peu injuste, notamment sur le fait d'enchaîner les matchs. Parce que s'il y a une joueuse qui enchaîne les matchs tous les 3 jours, c'est bien une pivot de Metz Handball. Ouais, après il a dit ça en début de saison, non ? Oui. Et c'est vrai que l'année dernière, par exemple, j'enchaînais pas forcément tous les matchs. Astrid jouait un peu plus que moi quand même, donc il n'avait pas forcément de quoi prouver que je pouvais enchaîner. J'avais enchaîné qu'avec les équipes de France jeunes et c'est bien différent physiquement, c'est autre chose. Donc maintenant, il peut plus dire ça parce que du coup, j'ai enchaîné. Donc maintenant, il sait que je suis capable d'enchaîner, mais qu'il le dise avant sans preuve que je puisse le faire, je peux le comprendre. Mathieu, la dernière question de cette émission. Ouais, ton lancement de carrière, il est aussi passé par un prêt. T'es passé par Fleury. J'aurais voulu t'entendre un petit peu sur ce qui s'est passé du côté de ce club-là qui a fait faillite, etc. Comment tu le ressens, toi, qui est passé par cette équipe, qui a vécu un petit peu au sein de ce club? Comment tu vois le fait qu'il y ait des historiques comme ça qui finissent par tomber? Ça me rend triste quand même parce que c'était des personnes qui, du coup, ont compté pour moi, qui ont été importantes dans mon cursus de handballeuse professionnelle. Donc forcément, ça me touche. Après, il commençait déjà un petit peu à couler, surtout handballistiquement parlant, parce que quand je suis arrivée, on jouait les playdowns et l'année dernière, au début de saison, on jouait la Coupe d'Europe. Donc ça commençait déjà à aller pas très très bien, mais de là à couler complètement, je pensais pas. Et ça me rend triste aussi pour les joueuses qui étaient là-bas parce que du coup, quand tu te retrouves sans club, c'est difficile de trouver d'autres clubs. Après, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de joueuses de cette équipe qui ont trouvé un nouveau club. Donc c'est cool pour elles. Mais ouais, c'est vraiment dommage pour le handball féminin en général aussi. Merci beaucoup en tout cas Sarah d'être venue sur ce plateau. Merci également à vous 3. On se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.